Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. À vous tous qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Qui peut gravir la montagne du Seigneur? C'est une question que nous pose le psaume 23. Et le même psaume répond, celui qui peut gravir la montagne du Seigneur, c'est l'homme dont la pureté du cœur et des mains a attiré la bénédiction du Seigneur. C'est l'homme qui ne fatigue ni Dieu ni son semblable. Celui qui peut gravir la montagne du Seigneur, c'est l'homme qui sait rejeter le mal et choisir le bien. Celui qui peut gravir la montagne du Seigneur, c'est l'homme qui travaille de toutes ses énergies pour que le saint nom de Jésus soit reconnu dans ses œuvres. Enfin, qui peut gravir la montagne du Seigneur? C'est l'homme qui réussit à amener beaucoup d'autres autour de lui à l'obéissance de la foi. Comment se fait-il que la mère de mon sauveur vienne jusqu'à moi? Comment se fait-il que la mère de mon sauveur vienne jusqu'à moi? Comment se fait-il que la mère de mon sauveur vienne jusqu'à moi? Comment se fait-il que la mère de mon sauveur vienne jusqu'à moi? Comme tu as visité Élisabeth, Marie, frappe à ma porte, j'attends ta grâce. Comment se fait-il que la mère de mon sauveur vienne jusqu'à moi? Comment se fait-il que la mère de mon sauveur vienne jusqu'à moi? Comme tu as reçu le Paraclet, Marie, comme au Sénat, reste avec nous. Comment se fait-il que la mère de mon sauveur vienne jusqu'à moi? Comment Se fait-il que la mère de mon sauveur vienne jusqu'à moi? Comment se fait-il que la mère de mon sauveur vienne jusqu'à moi? Comment se fait-il que la mère de mon sauveur vienne jusqu'à moi? par cette grâce qui m'a touché, fais de moi enfant de Dieu, vienne jusqu'à moi. Comment se fait-il que la mère de mon sauveur vienne jusqu'à moi? Couronné de 12 étoiles, Maria Linger, vienne jusqu'à moi.
sauveur. vienne jusqu'à moi. Le jeudi 8 décembre dernier, en la solennité de l'Immaculée Conception, Son Excellence, Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, a ordonné des diacres et des prêtres. C'était à 10 h au sanctuaire marial de Popenguine. Ce 8 décembre est un jour offert par le Seigneur pour notre croissance spirituelle et pour la fécondité missionnaire de notre Église. Nous rendons grâce à Dieu pour le don merveilleux du sacerdoce. Le prêtre comme le diacre est ordonné au service du peuple de Dieu pour promouvoir la communion et se faire entièrement disponible à la mission. Les ordinations sont généralement célébrées à la cathédrale Église-Mère, mais pour diverses raisons, l'évêque peut les délocaliser. C'est le cas aujourd'hui. À l'occasion d'une année mariale, c'est Notre-Dame de la Délivrance de Popenguine qui accueille cette cérémonie solennelle.
Au début de la célébration, l'Église locale demande à l'évêque d'ordonner le candidat pour la charge du diaconat ou du presbytérat. Devant l'évêque et les autres fidèles rassemblés, le candidat exprime sa volonté d'exercer sa charge en conformité avec la pensée du Christ et de l'Église. Chaque ordinant a personnellement répondu à l'appel de son nom. Frère Jean-Baptiste Mounofay. Mon voici. Chaque ordinant a donc clairement exprimé, après un long cheminement,
sa volonté de recevoir la charge du diaconat ou du presbytérat. L'appel qui leur est adressé dépasse leurs propres forces. Pour accomplir leur mission, ils devront donc se laisser investir par le Seigneur. Cette liturgie d'ordination diaconale et presbytérale n'est donc pas une formalité. Elle produit l'effet sacramentel qu'elle signifie. L'appel interne est reçu par chacun, l'appel externe est acté par l'Église, selon les propos de l'archevêque. Avant ce jour, chaque ordinant a exprimé son désir libre d'être ordonné. Tout au long du parcours, les supérieurs et les formateurs ont émis des avis. Des publications de bans ont été faites à la cathédrale, l'église principale, et dans les paroisses respectives d'origine ou de stage des ordinants, pour permettre au peuple chrétien de se prononcer en toute vérité et de témoigner de l'adéquation de l'état des candidats avec le sacerdoce ministériel. À l'invitation de l'archevêque, les ordinants ont librement posé un pas en avant pour valider tout ce processus. Et l'archevêque, à son tour, de valider leur démarche par ces mots. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous choisissons nos frères William, Jean Ruffin, Jean-Baptiste Mundor pour l'ordre des diacres. Ou bien, pour les prêtres, avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous les choisissons pour l'ordre des prêtres. Nous rendons grâce à Dieu. selon la tradition reçue des apôtres, c'est par l'imposition des mains que les diacres sont ordonnés pour remplir efficacement leur ministère par la grâce sacramentelle. Fortifiés par la grâce du sacrement, ils seront au service du peuple de Dieu, dans le service de la liturgie, dans le service de la parole et de la charité. Ils pourront aussi administrer le sacrement du baptême. Ils pourront conserver et distribuer l'Eucharistie. Ils pourront, au nom de l'Église, assister au mariage et le bénir. Ils pourront porter le viatique, ça veut dire la dernière communion aux mourants, proclamant la Sainte Écriture aux fidèles. Ils pourront également instruire et exhorter le peuple de Dieu. Ils pourront présider au culte et à la prière. Ils pourront également être les ministres des sacramentaux. Enfin, ils pourront même présider aux funérailles et à la sépulture. Consacrés aux offices de charité et d'administration, les diacres sont appelés à agir comme le Seigneur qui s'est fait le serviteur de tous. L'archevêque remet l'évangéliaire dans les mains de ses serviteurs de la parole en disant: recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez.
à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. Nous prions pour ces nouveaux diacres. Seigneur, tu as enseigné aux ministres de ton Église à servir et non à se faire servir. Accorde à ces fidèles que tu choisis aujourd'hui pour le ministère de diacre d'agir selon l'esprit de l'Évangile, d'être plein de douceur dans leur service et fidèles à te prier sans cesse. Par l'imposition des mains de l'archevêque et du collège presbytéral sur la tête de chaque candidat, l'Esprit Saint est invoqué pour l'investir du caractère sacerdotal. L'ordinant reçoit le don de l'Esprit Saint pour la charge qui lui est conférée. Ce rite se conclut par une longue et belle prière différentes selon le degré du sacerdoce. Après cela, à la manière des apôtres et à la suite du Christ Jésus, le prêtre est apte à servir, à sanctifier et à gouverner dans une communion toujours renouvelée avec son évêque. L'étole en bandoulière du diacre change de position pour les nouveaux prêtres, pour que soit extérieurement manifesté le ministère qu'ils devront accomplir dans la liturgie. Ils sont aussi revêtus de la chasuble. L'habit des diacres sur l'étole s'appelle la dalmatique, c'est l'habit du serviteur. Et l'habit des prêtres sur l'étole s'appelle la chasuble. Dans la paume des mains du nouveau prêtre, l'archevêque répand le saint crème, appelé aussi huile sainte, une huile mêlée de parfum, que les évêques consacrent lors de la messe chrismale, le mardi saint, par tradition au Sénégal. Par ce signe, l'on comprend le don de l'Esprit Saint qui fortifie le prêtre. Et le prêtre est fortifié pour sanctifier le peuple chrétien. En remettant entre les mains des nouveaux prêtres le pain et le vin, qui deviendront le corps et le sang de Jésus Sauveur, l'archevêque interpelle leur conscience avec ces paroles fortes. Recevez l'offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Ayez conscience de ce que vous ferez. Imitez dans votre vie ce que vous accomplirez par ces rites et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. En les accueillant de cette manière, l'archevêque manifeste son acceptation de ces nouveaux ordonnés comme ministres sacrés participant à son sacerdoce. Dans son diocèse, l'évêque est le grand prêtre à la manière de Jésus-Christ. Tous les prêtres expriment leur communion de ministère autour de l'évêque. En effet, la communion est la matière première de toute action pastorale efficace. Avec les nouveaux venus, tous sont membres d'un même ordre. Pour la première fois de leur vie, les nouveaux prêtres vont donc exercer leur ministère presbytéral en concélébration avec l'archevêque et les autres prêtres. Bonne fête à vous tous. Bonne fête
aux sœurs de l'Immaculée Conception. Bonne fête aux Oblats de Marie Immaculée. Bonne fête aux 5 Cœurs de Marie. Bonne fête au Père du Cœur Immaculé de Marie. Bonne fête à vous tous, je ne veux oublier personne. Comme les premiers chrétiens, avec l'apôtre Paul, bénissons le Seigneur qui nous offre ce jour béni pour notre croissance spirituelle et pour la fécondité missionnaire de notre Église. Oui, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés de bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire. Chers ordinants, avec vos parents, avec les membres de vos familles et de vos paroisses d'origine, avec vos aînés dans le sacerdoce et dans la vie consacrée, avec aussi tous ceux qui s'unissent à vous en ce jour, nous rendons grâce à Dieu pour le don merveilleux du sacerdoce qu'il nous fait en vos personnes. Vous allez être ordonnés au service du peuple de Dieu pour vivre et promouvoir la communion avec Dieu et avec vos frères et sœurs en humanité, par le Christ, avec le Christ et dans le Christ, en Église. Vous êtes appelés au presbytérat et au diaconat en cette année mariale diocésaine 2022-2023, en laquelle nous honorons plus particulièrement Notre-Dame de la Visitation. Mais en ce 8 décembre de l'an de grâce 2022, nous célébrons l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, c'est-à-dire la marque originaire de sa vocation pour le salut du genre humain. En effet, le Seigneur a voulu préparer en Marie Immaculée une demeure digne de son Fils pour son incarnation à la plénitude des temps. Et c'est de la plénitude même du Verbe de Dieu fait chair en Marie Immaculée que nous recevons grâce sur grâce. Chers ordinants, vous avez, comme Marie, entendu et écouté l'appel du Seigneur. Et vous vous êtes efforcés d'y répondre en suivant avec persévérance le long chemin qui vous a conduit à travers différentes maisons de formation jusqu'à ce jour. Au début de cette célébration, vous avez répondu à l'appel de votre nom, exprimant ainsi votre volonté de recevoir la charge du diaconat ou celle du presbytérat. Ce n'est pas une simple formalité, car votre appel, dans le cadre de la liturgie qui produit l'effet sacramentel qu'il signifie, s'appuie sur plusieurs préalables importants. Ainsi, de l'appel interne que vous avez ressenti en vous-même à l'appel externe qui est acté par l'Église, voici quelques préalables qu'il faut rappeler. Par lettre, vous avez exprimé votre désir libre d'être ordonné et vous avez marqué votre disponibilité en répondant au début de cette célébration à l'appel de votre nom. Deuxièmement, vos responsables, supérieurs religieux ou évêques, après avoir consulté leurs conseillers et évalué les appréciations de vos formateurs et vos motivations, ont donné leur avis.
Troisièmement, des publications de bancs annonçant le projet de votre ordination ont été faites dans vos paroisses respectives, dans celles où vous avez effectué vos stages et à la cathédrale, pour permettre au peuple chrétien lui-même de se prononcer en toute vérité et de témoigner de l'adéquation de votre état avec le sacerdoce ministériel. En faisant vous-même le pas d'avancée à l'invitation de l'évêque, vous validez tout ce processus ainsi que par tous les engagements que vous prendrez ici, aujourd'hui, devant le peuple chrétien et en présence de vos frères aînés dans le sacerdoce. L'évêque lui-même que je suis, toute garantie préalable étant prise, a validé votre démarche en disant, devant ce peuple, avec l'aide du Seigneur, nous vous choisissons pour l'ordre des diacres, nous vous choisissons pour l'ordre des prêtres. Chers amis, je repense alors à la scène de l'Annonciation, qui est à la fois un récit de vocation et de mission. Vous aurez noté comment Marie, avant d'aller visiter sa cousine Élisabeth, a d'abord elle-même été visitée par l'ange Gabriel de la part de Dieu. Surprise par la salutation de l'ange, elle reste à l'écoute pour accueillir le message dont il est porteur de la part de Dieu. Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Loin de contester la mission qui lui est ainsi annoncée, Marie cherche plutôt des clarifications qui puissent fonder son adhésion au projet de Dieu sur elle. Comment cela va-t-il se faire, demande-t-elle, puisque je ne connais pas d'homme. La réponse de l'ange à ce questionnement de Marie comporte deux affirmations importantes. D'une part, l'ange Gabriel lui annonce une maternité divine et d'autre part, une maternité virginale. L'Esprit Saint viendra sur toi, lui dit-il, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Chers ordinants, comme pour Marie, l'Esprit Saint que nous allons invoquer avec l'imposition des mains sur vous par l'évêque et le collège presbytéral pour les candidats au moins vers le presbytérat. Cette imposition des mains, suivie de la prière d'ordination, viendra, l'Esprit Saint va faire qu'il vienne sur vous pour vous investir du caractère sacerdotal, vous rendant ainsi apte à sanctifier, à enseigner et à servir à la manière des apôtres, à la suite du Christ Jésus, le grand prêtre par excellence. Vous pourrez alors, comme Marie, assumer la mission de la visitation en allant porter le Christ aux autres. En effet, l'ange Gabriel a donné à Marie ce signe de l'action bienfaisante du Seigneur. Voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Une telle annonce va mettre Marie en chemin en toute hâte après l'Annonciation. Elle se met en route et se rend avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entre dans la maison de Zacharie et salue Élisabeth. Quelle belle rencontre
entre les deux futures mamans. Elles portent en leur sein les promesses du salut voulues par Dieu. Chers ordinants, comme des théophores, c'est-à-dire des porteurs de Dieu, vous découvrirez en allant vers les hommes et les femmes de ce temps qu'ils sont aussi porteurs de vie, qu'au-delà des apparences, ils sont eux aussi visités et gratifiés par Dieu, par sa puissance. Prenez donc le temps d'aller les visiter, de les écouter et de célébrer avec eux les merveilles de Dieu. Que votre oui au Seigneur, comme celui de Marie, s'épanouisse en mission de proximité et en célébration des grâces divines auprès des autres dans la visitation. Il y a aujourd'hui, me semble-t-il, une telle intensité dans la vie de nos communautés chrétiennes, avec une soif et une faim spirituelle telle que cela exige des prêtres et des agents pastoraux une grande générosité apostolique. Ne soyez donc pas avares de votre identité pastorale. Engagez-vous généreusement auprès des fidèles et des hommes et femmes de bonne volonté qui viennent à vous et vers qui vous allez aussi. Je vous partage cette préoccupation pastorale en ressentant, à l'écoute de la première lecture tirée du livre de la Genèse, comme une alerte d'une réelle actualité, et même comme une piqûre de rappel qui m'invite à la vigilance. En effet, la grâce sacerdotale ne gomme pas, ne supprime pas mon humanité. Héritier d'Adam et Ève, je reste constamment un pécheur appelé au sursaut de la vertu, avec Jésus et Marie, qui sont comme mes veilleurs et l'antidote de la chute et du péché. Pour celui qui en a vraiment conscience, la vie sacerdotale n'est pas de tout repos, avec les multiples obligations liées au ministère. L'apôtre Paul en témoigne dans sa deuxième lettre aux Corinthiens en ces termes. Il écrit: « Nous ne voulons d'aucune façon scandaliser personne pour que notre ministère soit sans reproche. En tout, nous nous recommandons nous-mêmes comme des ministres de Dieu par beaucoup d'endurance dans les détresses, les difficultés, les angoisses, les coups, les prisons, les émeutes, les fatigues, le manque de sommeil et de nourriture, par la chasteté, la connaissance, la patience et la bonté, la sainteté de l'esprit et la sincérité de l'amour, par une parole de vérité, par une puissance qui vient de Dieu. » Nous l'avons entendu dans la première lecture. Adam et Ève, après avoir mangé du fruit de l'arbre, se sont cachés, espérant se soustraire ainsi à la vue de Dieu. Découverts, mis à nu, pris dans l'engrenage de la désobéissance, ils ont cherché à se dédouaner, à se disculper. Chers amis, vous qui allez être ordonnés, chers confrères dans le sacerdoce, Adam et Ève nous sont donnés un exemple à ne pas imiter. Ne succombons pas au laisser-aller. Ne prêtons le flanc ni à ce qui, ni à celui qui, ni à celle qui nous éloignerait de notre identité sacerdotale que nous avons librement choisie à l'appel du Christ. Osons prendre les dispositions nécessaires
pour divorcer d'avec ce qui ne convient pas à notre être sacerdotal. Le peuple chrétien et ceux qui ont une estime en nous attendent de nous un témoignage crédible et authentique. Et comme vous le savez, l'enjeu de toute vie chrétienne, à plus forte raison pour le pasteur d'âme, c'est une cohérence de vie. Protégeons donc notre sacerdoce. Ne le mettons pas en danger. À l'école du Maître et avec le soutien de la Vierge Marie, laissons-nous guérir de nos déviations. Osons chacun à ce qui le concerne et ensemble le nécessaire et salutaire exercice d'introspection qui nous aide à vivre mieux, persuadés que la Vierge Marie, Mère du Christ, prêtre et notre Mère, saura nous élever à la mesure du don que son Fils et notre frère Jésus-Christ nous fait en nous appelant à son service. Fidèles téléspectateurs, à la suite de son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye, à la suite des paroles fortes prononcées à l'homélie, nous rappelons qu'il y a une intensité dans la vie de nos communautés chrétiennes d'aujourd'hui. Il y a une faim et une soif spirituelle qui se manifestent. Cela exige des prêtres et des agents pastoraux disponibles et généreux dans l'exercice quotidien de leur ministère. L'archevêque a rappelé que la grâce sacerdotale ne gomme pas l'humanité, ne l'efface pas. D'où la nécessité d'une grande vigilance. Pour celui qui en a conscience, la vie sacerdotale n'est pas de tout repos. Dans les détresses et dans les difficultés, cette vie doit rester sans reproche par une culture permanente des vertus et surtout grâce à la puissance qui vient de Dieu. Ne pas prêter le flanc à ce qui éloigne de Jésus-Christ. Voilà le conseil de l'archevêque aux nouveaux ordonnés. L'enjeu de toute vie chrétienne, c'est donc une cohérence de vie. Il est nécessaire de protéger le sacerdoce et de ne pas le mettre en danger. Sois avec nous, Dieu Tout-Puissant. Nous t'en prions, sois avec nous. Sainte Vierge Marie, montre-toi comme mère pour ces nouveaux ouvriers dans le champ du Seigneur. Par l'intercession de Monseigneur Aloys Cobès, fondateur de la Congrégation des Filles du Saint-Cœur de Marie et des Frères missionnaires de Saint-Joseph, nous prions. En pleine communion avec vous tous, je confie cette intention à l'intercession de Monseigneur Aloys Cobès, évêque de la Sénégambie, qui a tant œuvré durant son ministère épiscopal pour l'émergence d'un clergé indigène et d'une vie consacrée indigène. Comme j'en ai informé les fidèles lors de l'ouverture de l'année mariale diocésaine le 22 octobre dernier à la cathédrale Notre-Dame de Victoire, la cause en béatification de Monseigneur Aloys Cobès, missionnaire spiritain, a été introduite à Rome au dicastère du culte divin. Je nous encourage fortement à reprendre régulièrement la prière qui a été composée à cet effet pour confier à son intercession notre apostolat, ainsi que les malades, les situations humaines difficiles et la vie de notre pays. Monseigneur Cobès avait pour devise épiscopale ces paroles empruntées à l'Ave Maristella. Monstrate esse matrem, montre-toi comme mère. Puisse-t-il, avec un parfait amour filial envers la mère du Sauveur, présenter nos suffrages au Seigneur, que nous implorons de le glorifier en nous l'offrant comme modèle de sainteté. Et dans ce sens, je nous invite à nous lever pour dire cette prière
pour la béatification de Monseigneur Aloys Cobès. Dieu, ô Dieu, toi qui as envoyé ton serviteur, Monseigneur Aloys Cobès, en terre sénégambienne, pour faire connaître ton évangile aux âmes assoiffées de la parole et pour le rayonnement de ton Église, nous te prions. Dieu Tout-Puissant, regarde avec bonté ton humble apôtre qui fut rempli de zèle pour le soulagement des petits et des pauvres. Accorde-lui, par l'intercession de la Vierge Marie qu'il a tant aimée, la grâce d'être mieux connu dans son milieu d'évangélisation où tu l'avais destiné pasteur de ton peuple. Soutenu par la force de ton Esprit Saint, nous te demandons par son intercession la guérison de nos maux. Amen. Ce 4e dimanche de l'Avent est le dernier avant l'avènement du Fils de Dieu dans le monde, mais aussi et surtout dans les cœurs. C'est pour cela que je voudrais vous présenter de nouveau l'image du Messie. Le Messie envoyé par le Père aux hommes est reconnu homme à son aspect. L'Avent est ce temps de préparation à la rencontre du Seigneur. C'est une période de prière plus intense et de travail plus ardu sur nous-mêmes pour correspondre à la volonté de Dieu. Notre vie prend la bonne direction lorsqu'elle se déploie comme une veille, comme une espérance, comme une attente et comme un exercice permanent de conversion. En vérité, partout où l'homme prend conscience de sa situation devant Dieu, il doit entreprendre une démarche de conversion. Ces espaces temporaires qui sont aménagés par la Sainte Église ont pour but de nous rendre meilleurs. Que de fois, en effet, notre vie a pris l'aspect de terre aride, de terre accidentée, de terre hostile à l'action bienfaisante de Jésus-Christ Sauveur. De quelle manière comptons-nous ressortir de ce temps de l'Avent? Et comment allons-nous vivre Noël? Les deux interrogations sont liées. Nous vivrons Noël comme nous sommes sortis de l'Avent. Si nous avons vécu l'Avent en profondeur, nous vivrons Noël en profondeur. Si par contre l'Avent a été subi, nous passerons à côté de l'avènement du Dieu avec nous pour continuer à vivre à côté de Dieu. Avons-nous vécu le temps de l'Avent ou l'avons-nous subi? Les promesses de bonheur et de paix du prophète Isaïe, les récits où l'évangéliste Matthieu rapporte les enseignements du Christ et les apostrophes du précurseur, le Baptiste, les mises en garde et les exhortations de saint Paul et Jacques, l'ensemble de ces paroles de vie nous a-t-il pénétré comme une pluie généreuse ou avons-nous tout simplement déployé les parapluies de la suffisance et de l'entêtement? En face de Dieu qui seul est saint et qui est amour, qui peut rester indifférent à la situation de péché et de non-amour qui est la nôtre? Fidèles téléspectateurs, il est donc intéressant de savoir comment, personnellement, avons-nous vécu le temps de l'Avent. Quelle a été sa marque dans notre famille, dans notre communauté, dans notre association, dans notre service,
dans notre quartier, dans notre ville ou dans notre pays? Qu'est-ce qui a réellement changé de manière positive dans nos habitudes et dans nos convictions? En somme, qu'est-ce qui, dans notre vécu, a progressé au point de pouvoir accueillir le Christ? Ces multiples remises en cause n'altèrent pas notre espérance. Au contraire, elles peuvent même stimuler notre élan, nous sortir des songes du monde et incliner nos cœurs à marcher selon les prescriptions du Seigneur. Notre espérance, c'est d'être témoin de l'éclosion d'une communauté renouvelée, se montrant assidue à l'enseignement des apôtres, fidèle à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Notre espérance, c'est de rester une Église nationale unie et qui, vieillissant, fructifie encore, gardant sa sève et sa verdeur. Notre espérance, enfin, c'est d'être une communauté qui, par sa vie, annonce au monde les merveilles de Dieu. L'évangile proposé à notre méditation en ce 4e dimanche de l'Avent. Cet évangile s'ouvre sur une atmosphère inconfortable. Des atmosphères inconfortables, nous y vivons aussi. Mais avec quelle sérénité et quelle grandeur d'âme abordons-nous les problèmes et les surprises que cette vie nous réserve? Saint Joseph peut être un exemple très éloquent. Dieu a-t-il toujours un mot à dire, un conseil ou une recommandation à donner dans nos prises de décision aux allures aussi impulsives que prématurées? Il est légitime que nos déceptions arrivent à nous plonger dans des sommeils profonds. Mais il est salutaire que cet assoupissement paisible et réfléchi sur nos impasses puisse produire pour l'homme et pour le monde des fruits de sagesse et de justice. Fidèles téléspectateurs, à la fin de cette émission, nous vous remercions encore de nous avoir accueillis chez vous et d'avoir accueilli surtout la parole de Dieu dans votre cœur. Dieu vient toujours nous visiter dans les nuits obscures de nos combats. À nos réveils, à l'instar de Saint Joseph, savons-nous exécuter les prescriptions que nous tenons de lui dans une attitude d'abandon et de confiance. Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Que ton esprit féconde notre vie et qu'il nous soit donné une ferveur qui grandit avec l'imminence de l'avènement du Sauveur. À vous tous, nous souhaitons une sainte semaine de préparation spirituelle pour accueillir et célébrer convenablement le mystère de l'incarnation. Bon dimanche et très bonne semaine.